C'est quoi la première chose que tu observes quand une personne arrive vers toi en rendez-vous? C'est pas forcément une observation, c'est surtout un ressenti finalement. Quand la personne elle arrive, elle a une expression corporelle, elle a une façon de s'exprimer. Et j'aime bien capter justement ce ressenti-là parce qu'après on va se rendre compte au fur et à mesure des séances que la personne est de plus en plus affermée, de plus en plus souriante, de plus en plus sûre d'elle. Et c'est cette transformation que j'aime observer justement et c'est ce qui me permet de voir où la personne se situe finalement. Beaucoup viennent te voir quand ça va vraiment plus du tout. Comment tu aides à transformer cette fatigue ou ce stress? Souvent, on a un vrai point de départ pour ces personnes-là. En fait, ça paraît presque logique parce que finalement, c'est quand ça va plus du tout que les personnes se rendent vraiment compte de ce qui leur manque et quels sont leurs besoins. Donc au final, on arrive sur un petit peu à un point de bascule et c'est à ce moment que les personnes justement sont à prendre du recul, à changer les choses et à aller de l'avant, tout simplement. Donc toi, tu as une particularité, c'est que tu travailles à la fois sur le pro, sur le perso, mais aussi tu as la santé. Qu'est-ce que ça change d'avoir cette vision totalement globale sur les individus? Je rajouterais même la partie holistique. Et pour moi, c'est important d'accueillir une personne avec toutes ses facettes. Je compare souvent ça à une personne avec des sacs à dos, ce que j'appelle les sacs à dos de la vie. Et ces sacs à dos de la vie représentent son vécu, son environnement, sa famille, ses croyances. Et c'est important pour moi de vraiment prendre toute cette globalité parce qu'une personne intercepte les choses différemment en fonction de son vécu. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'avoir un coaching 100% personnalisé. Donc, prendre toutes ces facettes en considération, ça permet vraiment de répondre à un besoin. Et donc, on parle beaucoup de reconversion aujourd'hui, mais au fond, finalement, c'est peut-être pas toujours un nouveau métier qu'on cherche. Tu l'as remarqué, ça, ou pas? Tout à fait. En plus, sur le totem nouveau départ, le but est justement d'accompagner les personnes sur cette reconversion. On se rend compte que les personnes, finalement, ce qu'elles cherchent, c'est juste de donner un sens à ce qu'elles font. Et sur ce totem, ce qu'on aime faire, c'est ne pas partir d'un projet, mais vraiment partir de la personne. C'est quoi pour toi l'enjeu derrière une addiction? En fait, ce que j'aime dans cet accompagnement, c'est que oui, on va stopper le tabac et le sucre. C'est surtout la liberté de la personne, de reprendre le contrôle finalement sur des mécanismes qu'elle ne contrôle plus. Et ça va être remplacer des attitudes et finalement des automatismes nocifs par des vrais moments de vie où on va chercher bien-être et sérénité. Et ces accompagnements permettent aussi d'acquérir des outils qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quelle situation. Et donc, quand on n'a plus confiance en soi, qu'on se sent un petit peu perdu ou limité, par quoi on commence pour se reconnecter à ses ressources? Alors, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, c'est faire une rétrospective de sa vie. On a tous vécu des moments difficiles qui nous ont permis de décupler des forces, de développer des talents. Et des fois, juste prendre un petit peu de hauteur, regarder un petit peu tout ce qu'on a déjà fait, on se rend compte que finalement, on est capable de, on l'a déjà fait et on peut le refaire. C'est simplement ancrer le fait que oui, je suis capable de. Parfois, hein, même souvent, je dirais, les gens n'osent pas forcément consulter par peur de se sentir peut-être même pas coachable, on va dire. Tu leur dirais quoi? Et bien justement, quand une personne me dit j'ai peur ou alors je ne suis pas coachable, ça montre que finalement il y a quelque chose qui se cache là derrière. Et qui dit peur, dit quelque chose à faire. Il n'y a rien à perdre. Il faut simplement essayer et on voit où ça nous mène. Le chemin est libre finalement. Le coaché reste libre de ses décisions du début à la fin. Et quelle étincelle t'aimerais transmettre à celles et ceux qui hésitent encore à avancer? Moi, ce que j'aime dire aussi, c'est de ne pas perdre de temps parce que finalement, on n'a qu'une vie, effectivement. Et même si parfois on se sent enfermé avec ses peurs ou rattaché à ses limites, la clé, elle est en chacun de nous. Et des fois, il suffit juste d'appuyer sur un interrupteur pour faire jaillir la lumière. Et moi, je crois profondément à la lumière qui se trouve en chacun de nous. Et, je suis persuadée qu'on a tous un chemin de vie sur lequel on a quelque chose à apporter. D'ailleurs, j'en ai un petit peu fait mon mantra, qu'on retrouve souvent, c'est « je vaux ce que je veux ». C'est-à-dire que voilà, ça émane de moi et je vais là où je décide d'aller. Il y a un outil que tu utilises régulièrement avec les personnes, peut-être sur une problématique qui revient souvent? Moi, j'utilise souvent, oui, un outil qui permet de faire entre guillemets, le tri. C'est un outil qui permet de retrouver l'équilibre avec tous ces domaines de vie. D'accord. Intéressant, pourquoi? Parce que ça permet à la personne de voir les choses dans la globalité et de se centrer sur ce qui est vraiment important. Ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire par exemple chez soi. Enfin, là, peut-être que si des personnes regardent la vidéo, est-ce que tu as un petit tips à donner à faire peut-être dès après cette vidéo finalement? En petit tips, moi, ce que j'aime faire, c'est imaginer les personnes avec différents costumes. Et ça peut être un costume de maman, ça peut être un costume de couple, ça peut être un costume d'entrepreneur.
et se mettre dans la… Finalement, c'est de la projection, hein, c'est du mental tout simplement. Et se mettre dans chaque costume et essayer vraiment d'écouter les ressentis qu'on a pour comprendre finalement dans quel costume je vais trouver mes forces, dans quel costume j'ai quelque chose à changer. Ça permet vraiment de se positionner tout en compartimentant les différents domaines de sa vie. C'est super intéressant ça, j'avais jamais entendu encore ce petit exercice. Mais je veux juste rajouter quelque chose, c'est que voilà, je parle souvent d'étincelles parce que c'est vraiment mon mot. Et ça me tient à cœur aujourd'hui. Je parle de chemin de vie et je dis que mon chemin de vie à moi, c'est vraiment d'allumer toutes ces petites étincelles parce que c'est ce qui compte finalement aujourd'hui. Ça, du coup, ton rôle, parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'on pourrait le faire tout seul, mais finalement, j'imagine qu'avec un coach, déjà, ça va plus vite, on atteint peut-être plus rapidement aussi nos objectifs. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Oui, puis avec un coach, il faut bien prendre conscience qu'on est maître de nos décisions, on est maître de… Le coach, il est vraiment à côté de nous tout au long du chemin. Et le rôle du coach, c'est d'outiller et d'aider à prendre du recul sur les situations. Et ça, c'est important. Et les outils sont importants. Pourquoi ? Parce qu'une personne peut très bien réutiliser les mêmes outils sur une problématique qu'elle va rencontrer plus tard. Ok. C'est une vraie boîte à outils qu'on emporte avec nous finalement à la fin d'un coaching. Dès le premier déclic ou le premier changement, tu observes ça au bout de combien de séances à peu près chez tes clients ? C'est vraiment indépendant. Voilà. Chaque personne, certaines personnes vont mettre du temps, d'autres, dès la première séance, ont déjà lâché quelque chose et se sont libérées de quelque chose qui avait besoin d'être posé, tout simplement. Donc, il n'y a pas de régularité finalement. Et c'est ce que j'aime avec le coaching, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors, quand je dis dimension holistique, ça ne va pas être de mettre l'holistique dans mon accompagnement. C'est juste de l'entendre et de le prendre en considération. D'accord. Tu proposes aussi des formations pour le coup, c'est ça ? Je propose des formations avec des partenariats. D'accord. Et je suis en train de créer ma propre formation de coaching. Ok, super. Harcèlement aussi, du coup, je vois que tu fais. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un fléau qui, en ce moment, dans la société, c'est… Oui, alors c'est en place, hein, c'est structuré. Je suis accompagnée d'une experte RH et d'une avocate en droit juridique. Ok. Ça me tient à cœur aussi d'accompagner les jeunes sur la préparation, justement, parce qu'on se rend compte en coachant qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans le monde du salariat, qui reviennent en permanence. On parle de burn-out, on parle de harcèlement. Pourquoi pas intervenir en amont et sous forme d'ateliers. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir, éventuellement mettre en place des ateliers pour justement armer ou en tout cas que les jeunes prennent conscience de pas ce qui les attend, parce que le monde de salariat n'est pas que néfaste, il y a aussi des belles choses, mais voilà, prendre conscience de leurs forces justement et de leurs talents pour arriver, outillés finalement.